Mon livre s'appelle Finance durable. Ces deux termes ont l'air d'être apparemment antinomiques parce qu'on a deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup, voire qui ne se comprennent pas bien. D'un côté, on a le monde du développement durable qui se préoccupe des besoins des générations futures et comment répondre harmonieusement à ces besoins. C'est une vision tournée vers l'avenir. Et puis de l'autre côté, on a le monde de la finance qui est quand même beaucoup plus préoccupé par la performance à court terme, voire la performance immédiate. On dit souvent, 1 euro gagné aujourd'hui vaut plus qu'1 euro gagné demain. Et du coup, on a deux mondes qui ont l'air antinomiques. Et l'ambition de ce livre, c'est de créer une passerelle entre les deux. C'est-à-dire, si on devait résumer, répondre à la question suivante, comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de soutenabilité et un peu plus de durabilité dans les modèles financiers des entreprises aujourd'hui? J'enseigne la finance d'entreprise depuis plus de 30 ans. Donc c'est un domaine que je connais bien. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait une fresque du climat. Et comme souvent, quand les personnes font une fresque du climat, j'ai pris une grosse claque sur les enjeux climatiques, les défis qui se présentaient à nous. Et donc, j'ai commencé à lire énormément sur ces sujets. Et je me suis rendu compte que les deux mondes, d'un côté du développement durable et de l'autre côté de la finance, se regardaient un peu en chien de faïence. Et notamment, il y avait des discours un peu extrêmes, du type ce système ne marche plus, il faut donc tout brûler et le remplacer par autre chose. Alors je comprends la volonté de tout brûler. Un système n'est jamais parfait. En revanche, mon souci, c'est remplacer par quoi? Si on a tout brûlé, on n'a même plus les fondations, qu'est-ce qu'on peut bâtir de nouveau derrière? Mon parti pris dans ce livre était plutôt de dire, nous allons faire des petits changements progressifs. On va partir des modèles existants en finance, qui sont éprouvés, mais qui ne sont pas parfaits, et on va rajouter peu à peu dedans des choses supplémentaires. Donc, c'est pas qu'on brûle le système, c'est qu'on le pervertit doucement pour amener vers une vision plus élargie. Le livre est structuré en plus de 400 articles ou 400 fiches qui sont relativement indépendants les uns des autres. Une personne qui s'intéresse à l'endettement des sociétés ira vers l'article qui traite des politiques d'endettement. Cette personne lira les politiques d'endettement telles qu'elles sont vues par la finance, puis elle verra comment on peut inclure des enjeux de durabilité, par exemple avec des actifs durables et leur financement, pour élargir cette logique d'endettement. Une autre personne qui s'intéresse plus à la gestion des risques ira vers l'article qui traite de gestion des risques, voire de diversification de portefeuille, et après éventuellement ira vers les articles d'investissement socialement responsable ou des questions sur la diversification.